Voilà, ça y est, nous sommes, bonjour, nous sommes place de la Nation. Voilà, et voilà, il y a plusieurs manifs aujourd'hui. La place de la Nation est un couteau suisse. Il y a au moins 4 ou 5 manifs, comme on n'a pas le droit de marcher dans Paris. Mais c'est déjà pas mal, on va pas se plaindre. On veut mieux une statique que rien du tout. Parce qu'au moins, on peut se retrouver et ça fait du bien. Voilà, donc aujourd'hui, qui veut parler alors? Qui veut parler de Paul Watson déjà, des dames? Il faut libérer Paul Watson, qui est un grand défenseur des animaux, qui a fait beaucoup et qui est formidable. Il n'a aucune raison d'être maintenu en prison. Voilà, expliquez sur la vidéo, c'est qu'il est donc au Danemark en prison et on veut l'extrader. Il a sauvé 5000 baleines, ce monsieur a 73 ans. Ouais. Et il a des petits-enfants en bas âge. Voilà, il a des petits-enfants, mais on veut l'extrader au Japon, car c'est des mangeurs de baleines. Normalement, c'est interdit de chasser la baleine, mais à croire que le mondial, ils les défendent. On ne sait pas pourquoi en fait. En fait, Paul Watson, il a fait ce qu'auraient dû faire les autorités internationales pour faire respecter le moratoire sur les baleines. Hein. Et comme personne ne le faisait, lui il est intervenu. Et maintenant on l'accuse de l'avoir fait. C'est quand même honteux, c'était le Japon qui ne respectait pas les lois internationales du moratoire. C'est des marchés, vous savez, eux peut-être que les Japonais, ils disent « moi je prends des baleines et moi je vais te donner des Toyota ». Vous voyez, c'est des histoires, oui, je te donne des Toyota, les Toyota c'est mondial. Hein. Nous là, les Jeux Olympiques, il y a 3000 Toyota hydrogène, il y a tellement d'intérêts qui nous dépassent, mais on ne doit pas faire mal à ce monsieur, hein, c'est ça? C'est un héros. C'est un héros. Ça me fait penser à Monsieur Assange qui est toujours la libérée. Vous me faites penser à Assange. Ça ne prenne pas la même tournure. C'est la même chose, voilà. Il y a 50 ans, il était sur la banquise avec Brigitte Bardot pour sauver les phoques. Ah oui, il y a 50 ans. Il était déjà avec Brigitte Bardot pour sauver les phoques. Ah ouais, c'est un gars qui est vraiment... C'est un vrai activiste, c'est pas un gars qui cherche l'argent, quoi, vous voyez. Ah non, pas du tout. Voilà, c'est ça. C'est ça vraiment par Ah, c'est pas la première fois en plus. Brigitte Bardot en bleu et... Ah ouais, il y a Brigitte Bardot en orange. Et lui, il est où? Il est à droite ou il est à gauche, lui? Il est là, lui. Avec la moustache, là. Ah oui, quand il était jeune. Il a supplié Brigitte Bardot, il lui fallait quelqu'un de... Et il est de quel pays? Il est d'origine quoi, lui? Canadien. Canadien en plus, oh là là. Voilà Bouchard, il est là aussi. Voilà. Voilà, vous voyez. Là, vous avez du... Voilà, et ben super. Ouais, explique le problème à Bouchard, tu sais ce que c'est le problème? Bon, en fait, c'est un mec qui protège les... Ça s'appelle Paul Watson. Voilà. Il va m'expliquer bien là. Paul Watson, donc c'est un mec qui protège les... C'est un activiste. C'est ça. C'est un mec, je sais pas, c'est une personne, c'est un bonhomme. Ouais, c'est un bonhomme. Depuis 50 ans, il milite. Hein. Voilà. Comment il s'appelle le mec là de Toyota là, de Renault là? Carlos Ghosn. Donc à la limite, si on la rapatrie là-bas, ils vont nous faire comme Carlos Ghosn, tu vois. Ah ouais. Donc on est obligé de le rapatrier aussi dans une malle, tu vois. Donc on va éviter ça. Donc c'est lui là. Oui, il est là derrière le vélo là, voilà. Voilà, c'est lui. Donc on espère qu'il ne va pas lui arriver le même sort que Carlos Ghosn. Voilà, et ben merci. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Viens, on va en parler un petit peu. Eh bien, Paul Watson est en prison au Danemark. Il a depuis de nombreuses années sauvé 5000 baleines et il y a un mandat d'arrêt qui a été délivré par le Japon en direct au Danemark pour que lors d'une recharge d'essence au Danemark, la police qui venait directement est montée sur le bateau et l'a arrêté. Voilà. Sachant que la pêche à la baleine est interdite et donc le Japon enfreint les règles depuis bien longtemps et ça continue les massacres. Mais il faut savoir que la pêche à la baleine est complètement interdite depuis 1986. Il y a un moratoire qui a été voté de façon internationale. Donc aujourd'hui, Paul Watson est en prison parce qu'il s'est battu pour protéger des baleines alors que la pêche à la baleine est interdite. Il y en a 5000. Un super bateau tout neuf. Exactement. Bateau usine. Exactement. Ah oui, il y a un bateau usine pour... Et il mange quoi? La chair, l'huile? Qu'est-ce que c'est? Il mange tout. Il mange tout. Dans la baleine, je pense qu'il doit Il y en a 5000. Ils ont carrément un bateau neuf pour ça. 5000 ont été sauvés. Ouais. 5000, c'est pas mal 5000. Donc si j'ai bien compris, donc, le Japon, c'est comme Israël, il ne respecte pas le droit international. En fait, ils utilisent
une règle parce que les Inuits, de par la tradition, continuent et ont le droit de consommer de la baleine. Parce que ça fait partie de la tradition. Donc pour le respect ancestral du peuple Inuit, on a le droit de consommer de la baleine. Mais c'est sur un quota en fait qui est vraiment minimal. Donc on peut trouver de la baleine, mais c'est vraiment en fait en quantité très limitée. Et donc du coup, les Japonais utilisent ça pour faire de la pêche à grande échelle et on trouve de la baleine en supermarché. Comme nous, on trouve en fait de la viande. Et donc ils utilisent ça. C'est de l'utilisation, si je peux dire, malhonnête. Oui, mais là, je suis pas d'accord. Juste, je mets une parenthèse. En fait, regardez, par exemple, en Afrique, ou au Maroc, moi je suis marocain. C'est pas parce qu'il y a une tradition que moi je dois ne pas respecter le droit international. Vous comprenez? Si par exemple ma tradition m'oblige par exemple à aller chercher, je sais pas, moi je dis je mange les henné ou je mange par exemple, je sais pas moi, un sandwich. En ne pas respectant le droit international et à aller fouiller pour. Tu vois ce que je peux dire? Donc ça tient pas, la stratégie du Japon, ça tient pas. En fait, l'autorisation pour un peuple en fait a permis aux Japonais et au Danemark de mettre complètement le pied dans la porte. Ils utilisent ça pour s'engouffrer dans la faille. La tradition à l'époque, la vraie tradition, c'était d'y aller avec une barque et un harpon face à la baleine. Et là, c'était d'égal à égal. Alors ça, c'était la tradition. Alors s'ils veulent le refaire, qu'ils le fassent. Il n'y en aura plus beaucoup qui le feront. Parce qu'aujourd'hui, c'est du harpon explosif. Maintenant, ah oui, harpon explosif. Le truc, dès qu'il touche la baleine, elle explose comme un scud. Comme un scud, voilà. Ah bah, pour l'humain, ils font la même chose pendant la guerre, ils font des trucs pareils aussi. Eh ben merci madame, merci pour les défenses. Mais moi, comme je dis aussi, il y a des intérêts. Les Japonais, ils disent, nous, on vous vend des Toyota. Vous nous vendez des bananes, c'est des histoires d'argent toujours. Pourquoi que les autres pays la ferment? Parce que vous voyez, même aux Jeux Olympiques, il y a 3000 Toyota. Donc si on boycottait déjà ces bagnoles, comme ça peut-être qu'ils arrêteraient. Malheureusement, c'est mondial. C'est le bon mondial qu'on va avoir qu'ils veulent nous mettre sur la tronche. Voilà, il faut le dire. C'est ça? Voilà, courage. Merci madame. Je vous regarde régulièrement sur YouTube. Merci. Merci. Avec Rémi aussi. Ah ouais, merci. C'est vous la responsable du Biocop? Non, je suis pas Bonjour. responsable, mais je suis Bonjour, tu voulais dire quelque chose alors? Ouais. Le soleil est là, attends, vas-y, mets-toi là. Après, je te dirai après, je veux commencer une conversation avec madame. Oui, mais juste, j'ai un petit mot là, sur la baleine là, parce que un petit truc, c'est juste pour la baleine. Alors je suis venu aujourd'hui. Tu parles que de la baleine, après je te verrai après. Monsieur Shepard, qui est une personnalité importante au niveau mondial. Il fait partie des personnes que j'apprécie, comme mon voisin malheureusement qui nous a quitté, Pierre Rabhi, et bien d'autres qui sont amoureux de la nature, de la vie. Militant depuis 50 ans. Hein. Oh oui, toute sa vie. D'ailleurs, il a commencé chez Greenpeace, il me semble, dans les années 77. Bon, toute sa vie, il l'a consacré à cet engagement-là pour sauver les baleines, les cétacés, que j'ai eu la chance de voir à Tadoussac, au Canada. C'est magnifique, c'est merveilleux. Et il y a des gens. C'est connu, ça, Tadoussac. Hein. Oui, c'est très connu. Je peux pas rester là. Ouais. Et alors, ils l'ont mis en prison parce qu'il les défend. Et puis là, le Danemark, là où ils l'ont arrêté, ça craint le Danemark. Le Danemark a un passé historique qui est assez trash. Nous, en Europe, on le fait passer le Danemark pour un pays évolué, développé, humaniste, tolérant. Mais il faut savoir que le Danemark, dans son passé a entaché. C'est le pays qui a fait le plus d'esclavage. Ça, il faut le savoir. Ah oui. Nous, on accuse la France et d'autres pays. Maintenant, le Danemark est sur le podium. Ça, il faut le savoir. Ça, je ne savais pas. Et aussi, le Danemark, ils veulent faire passer une loi sur l'immigration, envoyer des humains à 15 000 km au Rwanda. Ça craint. Ok, merci. Voilà, c'est ça. Céline, de toute façon, je te revois après. Hein. À tout à l'heure. Le dimanche 21 juillet, votre police a décidé d'arrêter le capitaine Paul Watson dans le port de Nuuk, au Groenland. Il faisait route vers le Pacifique Nord pour barrer la route au plus grand baleinier japonais jamais construit dans l'histoire de la chasse baleinière.
Le Kangeimaru, baleinier japonais inauguré en mai 2024, est une machine de guerre conçue pour tuer des milliers de baleines, jusque dans les coins reculés de la planète. Le Japon agit impunément en violation du moratoire international sur le commerce de la viande de baleine, entré en vigueur en 1986. Moratoire que votre pays, le Danemark, a ratifié. Il répand le sang des baleines à l'heure même où une mobilisation mondiale s'organise pour libérer leur plus grand défenseur. Âgé aujourd'hui de 73 ans, Paul Watson a dédié sa vie entière à la défense de l'océan et des baleines en particulier. Vous êtes la seule, Madame la Ministre, en mesure d'empêcher son extradition vers le Japon, où il encourt une peine de 15 ans d'emprisonnement. Dans les faits, la perpétuité, car si Paul Watson est extradé au Japon, il n'en repartira pas vivant. Sur le traitement des prisonniers au Japon, le Japon traque Paul Watson depuis 2012 au moyen d'une notice rouge émise par Interpol. Un rapport parlementaire européen en date de 2017 dénonce les multiples abus et détournements du système de la notice rouge utilisé par certains gouvernements pour traquer les activistes et les opposants politiques. Le cas de Paul Watson est d'ailleurs cité comme l'un des exemples de ce genre d'abus qui constitue une violation des droits de l'homme auquel Interpol a la responsabilité de remédier. Nous ne nous faisons aucune illusion sur le sort qui lui sera réservé s'il est extradé. Le Japon a fait de sa capture une affaire de principe. Il considère que Paul Watson l'a humilié et le tracte dans un esprit de vengeance depuis 2012. En 10 ans de mission contre la chasse baleinière japonaise dans le sanctuaire baleinier antarctique, Paul Watson a soustrait au harpon explosif japonais plus de 5000 baleines, sauvant aussi par la même toute leur descendance. Contrairement aux accusations mensongères du Japon, il a réussi cette prouesse sans avoir jamais blessé personne. De plus, pour tenter de contrer et d'échapper au navire de Paul Watson, l'industrie baleinière a dû débourser plusieurs dizaines de millions d'euros. Il ne lui pardonne pas cet affront. Non conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, le système carcéral japonais en lui-même est un des plus violents au monde. Il est depuis de nombreuses années dénoncé par de nombreuses organisations humanitaires. Selon Human Rights Watch, ces pratiques abusives ont déchiré des vies, brisé des familles et mené à des condamnations injustifiées. Amnesty International dénonce des châtiments cruels et dégradants dans les prisons japonaises. Un petit problème technique, on reprend. Dénonce des châtiments cruels et dégradants dans les prisons japonaises. La FIDH, Fédération internationale pour les droits humains, parle de recours à l'isolement prolongé, de manque d'accès des détenus à des soins médicaux appropriés, de refus des garanties liées à la procédure, telles que l'accès à un avocat et des contacts avec les membres de la famille. Rick Obari, grand défenseur des dauphins, qui a été emprisonné au Japon et qui appelle à la libération de Paul Watson, qualifie le système carcéral japonais de sadique et violent, particulièrement à l'encontre des activistes occidentaux. Comment pourriez-vous, Madame la Ministre, dans ces conditions, livrer Paul Watson au Japon?
sur la chasse à la bannière illégale du Japon. Dans le mandat d'arrêt du Japon à l'encontre de Paul Watson, figure spécifiquement la mention d'entrave au business. Ce business illégal a valu au Japon d'être condamné en 2014 par la plus haute juridiction mondiale, la Cour, le tribunal international de La Haye, pour braconnage dans le sanctuaire baleinier antarctique. Des milliers de baleines ont été massacrées au harpon explosif dans ce sanctuaire baleinier international pendant des années en toute impunité, en violation du moratoire international sur le commerce de viande de baleine. Et le Japon continue de tuer des baleines dans ses eaux territoriales et dans le Pacifique Nord avec une flotte baleinière plus redoutable et plus meurtrière que jamais. Mais ce n'est pas le Japon qui est poursuivi aujourd'hui, c'est leur plus grand défenseur. Au-delà du destin de Paul Watson, l'issue de cette affaire nous en dira long sur l'état actuel du monde et sur notre humanité. Paul Watson a toujours dit « On ne peut pas faire ce que l'on fait sans risquer sa vie et sa liberté, car on s'oppose à des intérêts puissants. Cela fait partie des risques. Je les prends en connaissance de cause parce que c'est la chose que je juge juste à faire. Il connaissait les risques, il les a acceptés. Mais nous toutes et tous ne voulons pas vivre dans un monde qui traque Paul Watson comme un criminel et qui l'envoie à une mort certaine. Un monde qui sacrifie notre avenir et celui des générations futures. Un monde dans lequel un pays qui viole les sanctuaires et les moratoires, un pays qui est condamné pour chasse illégale, serait encore en droit d'obtenir que leur soit livré comme prisonnier un véritable héros qui n'a pas commis d'autre crime que celui d'avoir sauvé des baleines. Nous ne voulons pas de ce monde-là, Madame la Ministre, ni pour nous, ni pour nos enfants, que nous voulons pouvoir regarder dans les yeux sans honte. L'histoire a voulu que vous jouiez un rôle essentiel, rôle pour lequel le reste du monde se souviendra de vous. Faites le bon choix. Libérez Paul Watson. Free Paul Watson. Libérez 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 Paul Watson. Voilà, et merci pour avoir visionné cette vidéo. À tout bientôt. Merci pour tout.